Bienvenue sur la chaîne Bonne Nouvelle. La méditation du jour a pour titre « L'homme créé pour la gloire de Dieu ». 1 Corinthiens 10, verset 31 nous dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Amen. Dieu créa l'homme pour sa propre gloire, afin qu'après avoir triomphé de l'épreuve, la famille humaine puisse s'unir à la famille céleste. Dieu avait pour dessein de repeupler le ciel avec cette famille humaine si elle s'était montrée obéissante à chacun de ses commandements. C'est ainsi qu'Adam fut mis à l'épreuve. Serait-il aussi obéissant que les anges fidèles ou désobéirait-il? Dieu a créé Adam à l'image de son caractère divin, pur et droit. Il n'y avait aucun principe de corruption dans le premier Adam, aucune tendance au mal. Adam était aussi innocent que les anges devant le trône de Dieu. Ceci est inexplicable, mais que de choses aujourd'hui incompréhensibles deviendront claires quand nous verrons comme nous avons été vus et connaîtrons comme nous avons été connus. Les Écritures disent des saints hommes du passé que Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu. C'est qu'au lieu de convoiter les biens terrestres ou rechercher le bonheur dans les projets et dans les aspirations du monde, ils placèrent tout ce qu'ils possédaient sur l'autel de Dieu et l'offrirent pour édifier son royaume. Ils ne vivaient que pour la gloire de Dieu et déclaraient nettement qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, qu'ils aspiraient à une patrie meilleure, c'est-à-dire celle des cieux. Leur conduite proclamait leur foi. Le Seigneur pouvait leur confier sa vérité et communiquer sa volonté au monde par leur intermédiaire. Mais comment aujourd'hui le peuple qui se réclame de Dieu glorifie-t-il son nom? Comment les gens du monde peuvent-ils conclure que les chrétiens forment un peuple particulier? Une austère simplicité devrait se dégager de la demeure et des vêtements de tous ceux qui croient à la vérité solennelle pour notre époque. Nos toilettes, nos habitations, nos conversations devaient être un témoignage de notre consécration à Dieu. Quelle puissance posséderaient les croyants qui démontreraient ainsi qu'ils ont tout abandonné pour le Christ? Je vous souhaite une excellente journée, que la grâce du Christ vous accompagne.